La 14e leçon de notre cours de counseling pastoral de crise va porter sur une crise assez spéciale qu'on appelle le divorce. Le divorce est une crise. Nous commençons par quelques histoires vécues par ou écoutées ou suivies par le spécialiste qui a écrit ces livres que nous sommes en train de suivre pour notre cours, Dr. Norman Wright. Un jour, alors qu'il préparait un jeune couple au mariage, la fiancée s'est dit, j'ai quelque chose à partager avec vous. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Et je n'ai vu dans ma vie, j'avais 3 ans quand ils avaient divorcé, et je n'ai vu mon père que 8 ou 9 fois toute ma vie. Et maintenant que je me marie, mon père me dit qu'il sera au mariage et que c'est lui qui va me conduire au mariage. Alors que mon père adoptif, le nouveau mari de ma mère, est plus proche de moi et a pris soin de moi. Qu'est-ce que je veux faire? Et là, le fiancé alors prend à son tour la parole et dit au pasteur, eh bien, les parents de ma fiancée sont divorcés et remariés, mais mes parents aussi ont divorcé et se sont remariés il y a 3 ans. Alors, comment on va faire? Parce que il y aura ces conflits-là présents pendant la cérémonie de mariage. Voyez-vous, le divorce affecte tout le monde. Il y a quelques années, nous avons eu la grâce d'accompagner un futur couple dont le mari était cousin direct de la femme. La femme est née de la sœur et le mari est né du frère, donc le père du mari est un frère de la mère de la dame. Et les deux se sont rencontrés après le divorce. Les deux avaient fait divorce. Et étaient en train de se marier, un mariage reconstitué. Et pendant que je suivais ces gens-là qui voulaient se marier, j'avais constaté que le conflit qu'ils avaient eu dans leur premier mariage continuait à les suivre. Et en même temps aussi, les conflits des familles étaient là, parce qu'ils venaient de la même famille. C'est des Blancs, mais c'est comme exactement en Afrique. L'homme est le même, ne vous en faites pas. Beaucoup de gens établissent trop de distinctions, nous sommes très particuliers, nous les Africains, particulièrement. Mais plus je vieillis, j'observe l'humanité, plus je constate que l'homme est pratiquement le même. Il est charnel, vendu au péché. Et il agit de la même manière, la même haine, la même ruse, les mêmes querelles dans la famille, les mêmes animosités, un peu partout dans le monde. Il est évident qu'ici, c'est un peu édulcoré, coloré, n'est-ce pas, couvert avec la peinture de la soi-disant civilisation. Alors voilà, le divorce est une crise qui affecte tout le monde dans la famille et affecte même les amis et même nos ennemis. Les divorces affectent les enfants, les divorces affectent même le travail. Il y a une histoire d'une femme qui avait divorcé, qui était infirmière et qui commençait à faire beaucoup d'erreurs au travail. Le divorce est une crise émotionnelle, une crise économique, une crise juridique, une crise existentielle, relationnelle et personnelle. Le divorce peut vous amener, n'est-ce pas, très loin. Il y a des gens qui sont allés jusqu'au suicide à cause du divorce. D'autres sont allés jusqu'à commettre de l'homicide à cause du divorce. Nous devons donc faire très attention au divorce et lorsque nous avons des gens dans nos églises qui se présentent
avec le problème du divorce, nous devons toujours prendre cela au sérieux. Et parfois, nous ne pouvons rien faire. Alors, il y a 6 phases du divorce que j'aimerais qu'on voit un peu avec vous. La première phase, c'est la phase émotionnelle et affective. Des personnes qui sont mariées depuis 2, 3, 4, 5 ans ou 10 ans, mais qui ne se parlent plus, presque plus, ne se regardent jamais, peut-être sont presque séparés de chambre. Le divorce affectif est déjà effectif. Vous voyez, hein, le divorce émotionnel, affectif est déjà effectif. Et ils sont émotionnellement séparés. Il n'y a plus d'amour entre deux. Et ils font semblant de vivre ensemble. Puis beaucoup de mariages sont comme ça. Moi, je dis des mariages qui n'ont plus de feu, qui n'ont plus de flamme. La flamme d'amour s'est éteinte. N'est-ce pas? C'est comme un peu Lucifer qui voulait qu'on ait vivre dans le ciel alors qu'il n'aimait plus Dieu. Eh bien, on devait le précipiter par Michael. Le deuxième stage qui est souvent visible, c'est le stage légal, la phase légale. Quand les gens se décident de se présenter au tribunal, devant le juge ou devant un avocat pour trouver un arrangement à l'amiable, eh bien ça c'est le stage ou la phase légale. Cette phase est comme, pour ainsi dire, la légifération ou la judiciarisation. Vous judiciarisez, vous légiférez un divorce qui est déjà consommé depuis longtemps. Et c'est très important de tenir compte des lois de chaque pays concernant le divorce. Chez nous, en principe en Afrique et au Congo, surtout au Congo avec K, donc chez moi, il y a 3 phases judiciaires du divorce. La phase de la coutume ou de la famille, la phase du mariage d'État et pour nous chrétiens, la phase du mariage de l'Église. Et pour les 3 phases, nous devons, n'est-ce pas, avoir le contact avec les pasteurs, le contact avec les membres de famille et le contact avec le bureau de l'État ou la municipalité. Donc ça, c'est la seconde phase, la phase judiciaire. Puis la troisième phase qu'on ignore souvent, c'est la phase économique. Il est très important de savoir que dans un divorce, les gens peuvent, n'est-ce pas, tout faire sur le plan juridique, tout faire sur le plan psychologique, n'est-ce pas? On se sépare, c'est fini, on ne s'aime plus. Mais souvent, on néglige le côté économique. Comment va vivre l'un ou l'autre? Comment vont vivre les enfants économiquement, matériellement? Dans quelle maison ils vont vivre? Et là vient un quatrième stage, c'est la décision qui va prendre en charge les enfants. Et c'est la femme ou l'homme. Beaucoup d'enfants que vous voyez comme enfants de la rue, eh bien, ils sont dans la rue parce que personne n'a voulu les prendre en charge. Ou là où ils étaient restés, ils ont été abandonnés, chassés, soit par le père qui a pris après la maman, ou par la maman qui a pris le père. Alors, ces réactions, c'est très important de le savoir. Oui, ces conséquences du divorce. Ça, c'est la 4e phase du divorce qui est la phase, n'est-ce pas, ici on appelle ce custody, c'est-à-dire celui qui prend la responsabilité des enfants, s'il y a des cas où il y a des enfants, qui prend la responsabilité des enfants. Ici au Canada, quand on se sépare, c'est 50-50 pour les biens, c'est le plan économique. Même les plus riches vont partager, qu'elle soit la femme ou l'homme, va partager tout au milieu. Et les enfants doivent être supportés par le couple à 100%. Et puis il y a l'aide à l'enfance et les organismes de l'enfance qui sont derrière les parents pour s'assurer que les enfants ont les soins qu'il faut.
Une autre phase intéressante que nous allons voir ensemble avec vous, c'est la phase des amis. La communication avec les amis, les proches. Et il y a beaucoup de réactions dans cette phase-là. Hein? Je passe encore aborder la phase de la famille. Il y a encore une autre phase de la famille, vous voyez. Mais parlons d'abord de cette 5e phase des amis. Souvent, les amis sont parfois plus informés que la famille. Et il y a des querelles, ils sont déjà informés. Alors, il y a des amis qui deviennent anxieux, agités pour ce divorce-là. Ils ne comprennent rien, ils sont un peu perdus. Il y a d'autres qui, quand ils entendent que leur homme de confiance va divorcer, ils ont honte. Hein? Tandis qu'il y a d'autres amis qui jubilent, qui sont contents. Certains même vont jusqu'à dire, oh, ok, comme ça, moi je vais prendre cet homme que j'enviais depuis longtemps ou cette femme que j'enviais depuis longtemps. Vous voyez? Donc, la réaction des amis peut différer selon les intérêts, selon l'attachement, selon la conception, selon les liens que ces gens ont avec le couple qui est en crise de divorce. Et il ne faut pas compter souvent, surtout pour les amis, pour avoir de conseils. Il faut aller chez le professionnel, le pasteur, loin de Dieu, mais qui est bien préparé aussi. Alors un vrai pasteur, pas un pasteur dangereux, charlatan, manipulateur, séducteur, qui risque de vous détruire. Allez chez un pasteur né de nouveau, loin du Saint-Esprit et bien formé par le Seigneur en matière de counseling de mariage. Un pasteur qui va à tout prix vous aider, soit à vous divorcer dans l'amour, dans le respect mutuel, soit à rester ensemble en essayant d'utiliser votre crise comme un moyen pour vous transformer les deux et faire face à la réalité. La 6e phase, il y a la phase de la famille. Pour ceux qui ont des familles, qui ont de papa, de maman et tout ça, ils sont affectés, ils sont touchés. Et il faut prendre le temps de s'asseoir avec les membres de famille, chacun de vous, et de les réunir ensemble pour partager un peu ce qui se passe en réalité dans la maison. En principe, avant de décider de vous séparer, et c'est le conseil que le pasteur donne, il faut prendre le temps de partager avec les membres de famille pour analyser, examiner la situation, voir si ce n'est pas réparable, si on ne peut pas, n'est-ce pas, réajuster ce mariage, cette relation. Car le divorce est une crise qui peut devenir une crise de maturation dans un couple. C'est une crise qui peut être un nouveau départ pour un foyer merveilleux. Alors, comment faire face au divorce? Et comment les gens font face au divorce? La première chose que vous allez remarquer quand vous suivez les gens qui vont face au divorce, c'est le déni. Tout le monde nie sa responsabilité. Le mari dit, c'est la faute de ma femme. Et la femme dit, c'est la faute de mon mari. Et il y a ainsi une accusation mutuelle, un peu comme quand Adam a dit, quand ils sont tombés, c'est la femme que tu m'as donnée. On accuse l'autre. C'est une première phase. Et il faut écouter ces accusations-là. La deuxième phase du divorce, les gens sont un peu perdus, déprimés, découragés, abattus. Vous voyez, c'est comme des brebis sans berger. Et vous êtes là comme berger pour représenter le bon berger. La troisième phase peut être une phase de colère et d'ambivalence. De colère parce que la personne n'accepte pas ce qui arrive et en même temps veut se débarrasser de cette situation, veut sortir de cette situation. Et aussi en même temps, il veut à tout prix chercher une solution convenable, une solution honorable.
Alors le mariage devient de plus en plus un test de maturité, comme je disais. La quatrième phase dans une crise de divorce consiste à la réorientation du style de vie et de l'identité même de mariage. Beaucoup de gens se sont mariés, chacun avec son style de vie. Et ils ne se sont jamais rencontrés vraiment pour bâtir un style de vie commun. Les maris étaient pris, par exemple, un intellectuel, la femme était plus à la cuisine, ou la femme travaillait comme infirmière et l'homme comme mécanicien. Il faisait beaucoup d'argent, chacun fait beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas le temps ensemble. Ils n'ont pas un style de vie commun. Ils n'ont pas un style commun de vie. Ils ne se rencontrent pas, ils ne se regardent pas les yeux, dans les yeux les uns les autres. Ils n'ont pas le temps de se parler. Ils ne se sont pas identifiés l'un à l'autre pour faire un couple. Alors c'est important pour nous de savoir que quand Adam a vu pour la première fois Ève, il a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on va l'appeler femme. C'est très important, une crise de divorce peut être une réorientation de notre regard sur le mariage, une réorientation de notre façon de nous traiter les uns les autres, l'un l'autre dans le mariage. Une crise de divorce peut bien être, n'est-ce pas, comme un fouet qu'on donne à un cheval pour qu'il puisse accélérer la vitesse. C'est bien la même chose. C'est comme si on venait se réveiller à la réalité. Il y a un homme très riche qui un jour, après avoir travaillé pendant plus d'une semaine, imaginez-vous un peu, il rentre à la maison avec une nouvelle voiture qu'il devait donner à sa femme, et sa femme lui dit, moi je pars. Vous partez pourquoi? Non. Je ne trouve pas la paix ici. Tu me laisses toujours seul. Moi, je pars. Et les deux étaient des chrétiens, imaginez-vous. Moi, je pars. C'est à ce moment-là que le riche a commencé à réfléchir sur son mariage. Ici, je me rappelle du fondateur de Habitat pour l'humanité. Le fondateur d'Habitat pour l'humanité, c'était un Américain qui était un très grand riche, un millionnaire. Il a commencé à faire des millions très jeunes. Mais à ce moment, son mariage a pris le coup parce qu'il était toujours parti, toujours occupé, même quand il était à la maison. Et la femme a dit, ça vient de finir. Je vais te laisser. C'est en ce moment-là qu'il a eu un coup formidable et qu'il a reçu la visite d'un chrétien qui a fini par l'amener vraiment à Christ. Il était chrétien lui, mais de nom, il le ramener vraiment à Christ. Et qu'il a découvert le sens de la vie et a créé Habitat pour l'humanité où il travaille avec sa femme pour construire des maisons pour le moins nanti. Habitat pour l'humanité, vous pouvez lire son histoire si vous voulez la voir, vous pouvez me le demander et je vais vous l'envoyer en anglais. Donc, une crise de divorce peut être une réorientation. Vous voyez? Et n'oubliez pas, cette crise se passe souvent en trois grandes phases. Une phase émotionnelle, une phase juridique et une phase économique. Les trois grandes étapes là qu'il faut regarder. Le mariage a un aspect affectif, il y a un aspect juridique, il y a des aspects économiques. Et n'oubliez pas aussi que le mariage est spirituel. Et le Seigneur nous a dit que quand nous nous marions, nous devenons une seule chair. Vous voyez? Mais comment on peut devenir une seule chair si notre chair n'est pas morte à elle-même? Si nous ne sommes pas morts en Christ, si nous ne vivons pas dans la chair, mais nous vivons en Christ, selon le Christ. Le mariage est donc un lieu d'expérimentation du degré de notre mort à nous-mêmes. Combien nous sommes morts à nous-mêmes pour aimer l'autre. Et ce n'est pas facile. Je suis âgé de 66 ans maintenant, marié depuis 77, et je peux dire que c'est maintenant que j'apprends vraiment à me marier. C'est intéressant. C'est maintenant que j'apprends à me marier, à comprendre, à écouter ma femme, à prendre le temps avec. Et c'est très important pour nous. Et cette maturation, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu.
Alors maintenant, comment faire le ministère envers les gens qui veulent à tout prix divorcer? Ils disent, psychologiquement, ça ne marche pas, économiquement, ça ne marche pas, et socialement, ça ne marche pas, et nos caractères sont totalement opposés, il y a de la chicane, toujours la bagarre presque chaque semaine, on doit se séparer. Et vous priez avec, vous donne des conseils, mais il tient à se séparer. Qu'est-ce qu'il faut faire comme ministre de Dieu? Vous ne pouvez pas leur faire changer leur décision. La première chose que vous devez faire, c'est le comprendre et les écouter. Et leur poser une série de questions. Il y a une vingtaine de questions que vous pouvez leur poser. Voici la première. Qu'est-ce qui vous dérange, vous oppose totalement vous deux? Quelle est la cause, la raison pour laquelle vous vous opposez l'un contre l'autre? Deuxièmement, depuis combien de temps avez-vous ce problème? Depuis combien de temps avez-vous ce problème? Troisièmement, pouvez-vous nommer certains événements qui ont été à la base de ce qui se passe réellement dans votre vie de couple? Quatrièmement, est-ce qu'il y a certaines choses quand même qui vous rassemblent? Vous voyez, hein? Avez-vous des points communs, des points de convergence? Parce que vous devez partir de convergence pour traiter les divergences. Est-ce que vous avez certaines choses qui sont peut-être parallèles, mais des convergences parallèles? Pour parler un peu logique. Cinquièmement, est-ce que vous venez me consulter pour nécessairement vous divorcer ou vous êtes aussi ouvert à la solution, n'est-ce pas, de vous aider à transformer votre mariage, à améliorer votre relation? Est-ce que vous tenez à tout prix au divorce? Si oui, si vous tenez à tout prix au divorce, voici la sixième question. Pourquoi? Et si vous voulez améliorer votre relation et peut-être vivre ensemble, pourquoi aussi? Est-ce que vous êtes conscient que si vous divorcez, vous êtes en train de vous punir vous-même et de punir vos enfants s'ils ont des enfants? Septième question. Huitième question. Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes en train de vous blesser l'un l'autre et blesser les enfants et les membres de famille et vos amis et blesser surtout le Seigneur? Neuvièmement, pour vous écrire ce papier les accusations, les griefs que vous avez l'un contre l'autre, au moins sur une page. Et puis nous allons en discuter. D'abord avec moi et ensuite nous trois. Écrivez-les maintenant. Prenez le temps de l'écrire même maintenant. Et vous prenez toute une session là-dessus. Et puis, onzièmement, écrivez la liste des différences que vous avez, différences qui vous opposent souvent. La liste des différences qui vous opposent. Différences psychologiques, différences sociologiques, différences au niveau économique, différences au niveau du caractère, etc. Douzièmement, est-ce que vous pouvez dire l'un l'autre que vous vous êtes déjà aimé? Est-ce que vous êtes déjà aimé? Est-ce que vous avez déjà dit à l'autre, je t'aime? Treizièmement, avez-vous déjà eu des relations d'infidélité pendant votre mariage? La femme comme l'homme. Et ça, vous pouvez parler en personne. Avez-vous déjà eu des relations d'infidélité? Parfois, c'est l'infidélité qui est à la base de ça. 14e, est-ce que vous pouvez dire ce que vous recherchez dans votre vie?
Chacun de vous, qu'est-ce que vous recherchez? Quel est votre objectif dans votre vie? 15e, est-ce que vous pouvez dire une chose que vous sentez de mal que l'autre vous a fait? Qu'est-ce qui vous a fait de mal, qui vous tourmente, que vous ne pouvez pas pardonner? Est-ce que vous-même aussi, 16e, vous pensez que vous lui avez fait du mal? C'est 17e, qu'est-ce que l'autre a déjà fait? Ouais, l'un a fait pour l'autre, donc chacun de vous a fait pour l'autre. Hein, de bien. Y a-t-il quelque chose de bien que vous avez déjà fait pour l'autre? 18e, comment communiquez-vous l'un l'autre? Est-ce que depuis votre mariage, vous avez déjà eu des temps de communication, de rire, de partage, etc. ensemble? 19e, est-ce que vous priez ensemble et méditez ensemble la parole de Dieu? Et je vous dis souvent, dans les couples qui ont des querelles comme ça, il n'y a pas de temps de prière ensemble. 20e, quelle est votre conception de mariage, selon vous? Quelle est votre conception de mariage? 21e, qu'est-ce que vos familles respectives pensent de ce qui se passe dans votre mariage? 22e, est-ce que chacun de vous peut me dire s'il prie l'un pour l'autre en cachette, discrètement? 23e, comment vous vous sentez devant Dieu maintenant? Comment vous vous sentez devant Dieu? Et comment vous vous sentez devant les amis? Et enfin, 24e, qu'est-ce que vous pensez que je peux faire pour vous ou avec vous? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Voilà un peu 24 questions que vous pouvez poser, formuler et reformuler. Et un des objectifs dans ces questions, c'est d'aller chercher le problème qui se pose dans ces mariages, comment ils se sont blessés l'un l'autre, pour découvrir s'il y a moyen de se pardonner dans ce couple. Parce que si on arrive à apprendre à se pardonner dans le couple, on a résolu le problème. Il n'y a aucun couple qui peut tenir jusqu'au bout si les deux partenaires n'ont pas appris à se pardonner mutuellement. Le pardon doit être au cœur du couple, mais pas un pardon artificiel ou religieux, mais un pardon profond et spirituel. Mais si le pardon n'existait pas, les gens vont vouloir se séparer. Et s'ils se décident de se séparer, vous devez les accompagner dans cette séparation pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts, pour que sur le plan juridique, sur le plan économique, sur le plan psychologique, tout s'efface dans le Seigneur. Mais nous savons que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Mais si quelqu'un a déjà été pris par l'adultère et veut continuer sa relation avec une autre femme ou avec un autre mari, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter cela, parce que c'est la seule raison biblique pour laquelle nous sommes obligés d'accepter les divorces. Maintenant, se pose un autre problème. Souvent, les gens qui ont divorcé vont revenir chez le pasteur pour se remarier, soit avec l'ancien partenaire. C'est ce qui est arrivé à un partenaire qui était séparé avec sa femme. Puis, plusieurs années après, la femme était partie ailleurs, l'homme était parti. Ils sont rentrés ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des pasteurs qui disent non, c'est fini. Il y a d'autres qui considèrent que c'est un momentum important. Une autre situation qui est difficile aujourd'hui à gérer, c'est le remariage. Il y a des gens qui vont se marier avec d'autres aussi qui ont divorcé. Et souvent, il n'y a plus de chance de divorce encore quand on se remarie pour la deuxième fois avec une personne qui a divorcé aussi une autre fois.
Alors, il faut vraiment que vous puissiez aller dans les Saintes Écritures. C'est là que Matthieu 19, Matthieu 19 doit nous accompagner en tout temps. C'est quelques leçons sur le divorce. Lorsque Jésus achevait ses discours, il quitta la Galilée, alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Parce qu'il renvoyait pour un motif quelconque. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ceux que Dieu a unis. Que l'homme ne sépare pas ceux que Dieu a unis. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. C'est la parole du Seigneur.